Bienvenue sur cette capsule Allo Prof qui a pour sujet les probabilités. En fait, cette capsule a pour utilité de définir les principaux concepts utilisés dans le gros chapitre des probabilités. Donc, on va simplement définir les principaux concepts et donner quelques exemples en lien avec ça. Le premier des concepts est en fait l'expérience aléatoire en elle-même. Aléatoire pour dire que le résultat final est lié au hasard, au sens où on ne peut prédire avec certitude ce qui va arriver. Par exemple, on a deux situations ici. Afin de choisir à qui le cadeau sera donné, l'enseignant place les noms des élèves dans un chapeau et il en pige un en fermant les yeux. Alors que dans la deuxième situation, on dit qu'afin de choisir à qui le cadeau sera donné, l'enseignant choisit l'élève qui a eu la meilleure note à la dernière évaluation. Les deux cas sont relativement semblables au sens où c'est un élève qui est choisi, mais dans un cas, il est impossible de déterminer avec certitude c'est qui va choisir, c'est qui va gagner une, qui est en fait celle de gauche. On ne peut prévoir, ça va être quoi le nom qui va sortir du chapeau. Et c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on va définir comme étant une expérience aléatoire. Alors que celui de droite, une fois que les critères de sélection sont établis, soit que celui qui a la meilleure note, eh bien, c'est possible de deviner qui va gagner le cadeau avant même que l'annonce officielle soit faite. Donc, c'est pour ça qu'à droite, ce n'est pas une expérience aléatoire. Donc, aléatoire, c'est vraiment quand on ne peut prédire le résultat final avec certitude. Donc, c'est complètement lié au hasard. Un deuxième concept, c'est l'univers des résultats possibles. En fait, quand on fait référence à l'univers, c'est pour symboliser que c'est tous les résultats qui sont possibles d'obtenir dans l'expérience avec laquelle on travaille. Et le symbole utilisé, c'est le symbole suivant, qui est en fait la lettre grecque oméga. Par exemple, on s'intéresse aux résultats que l'on peut obtenir en lançant un dé à 6 faces. Donc, en fait, on veut énumérer tous les résultats qu'il est possible d'obtenir, qui est en fait les résultats de 1 à 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'agit vraiment de les énumérer, puisque ces résultats-là vont nous aider à construire la probabilité qu'on va voir un petit peu plus tard. Deuxième exemple, on s'intéresse aux différents atouts que l'on peut obtenir en pigeant une carte dans un jeu qui en contient 52. Ici, il faut faire attention pour ne pas aller trop vite et prendre pour acquis que le 52, ça se trouve être tous les résultats possibles. Ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le nombre de cartes. Ce qui nous intéresse, c'est les atouts des cartes. Et dans un jeu, les atouts, il y en a 4, soit pique, cœur, carreau, trèfle. Donc, l'univers des possibles de cette situation, c'est vraiment un des 4 atouts, donc pique, cœur, carreau et trèfle, et non les 52 cartes en soi. Donc, la définition de l'univers des résultats possibles ainsi que la lecture du contexte avec lequel on travaille est très important. Au niveau de l'événement, en fait, c'est un sous-ensemble de l'univers des possibles. Donc, souvent, c'est ce qu'on va vouloir analyser pour voir c'est quoi le pourcentage de chances que ça allait arriver, c'est quoi la probabilité que ça peut arriver. Exemple, obtenir une voyelle lorsqu'on choisit au hasard une lettre de l'alphabet. Je l'ai lu à l'envers. Je vais le recommencer. Exemple, obtenir une voyelle lorsqu'on choisit une lettre au hasard de l'alphabet. Donc ici, notre univers des possibles, c'est en fait toutes les lettres de l'alphabet, puisque peu importe la lettre qu'on va choisir, on est certain qu'elle va être dans l'alphabet. Par contre, ce qui nous intéresse plus particulièrement dans les lettres de l'alphabet, ce sont les voyelles. Donc ici, l'événement, qui est le sous-ensemble de l'univers des possibles, ce sont simplement mes voyelles, donc A, E, I, O, U, Y. Donc ça l'illustre bien ici là, comment un événement, c'est un sous-ensemble de l'univers des possibles. Avec un autre exemple, soit qu'on s'intéresse au résultat supérieur à 7 que l'on peut obtenir en lançant un dé à 6 faces. Donc, une fois encore, notre univers des possibles ici qui fait référence au résultat de notre dé sont les chiffres de 1 à 6. Or, on s'intéresse aux résultats qui sont supérieurs à 7. Dans le contexte ici,
il n'y a aucune de ces possibilités qui se retrouve dans mon univers des possibles. Donc, dans ce cas-là, on va dire que l'événement, il est vide. Il n'y a aucune solution qui est contenue à l'intérieur de l'événement. Donc, c'est bien important là, de voir la relation qui existe entre l'événement et l'univers des possibles pour être capable de calculer la probabilité. La probabilité va toujours être calculée sous la forme suivante, soit d'une fraction, qui est construite avec le numérateur qui est le nombre de cas favorables, donc dans le fond, c'est le nombre de cas qui font partie de l'événement qui est identifié, et qui va être divisé par le nombre de cas possibles, qui en fait le nombre de cas qui est présent dans mon univers des possibles. Et en plus, ma probabilité va toujours être entre 0 et 1, ou plus précisément entre 0% et 100%. Un exemple, quelle est la probabilité d'obtenir une voyelle lorsqu'on choisit une lettre au hasard de l'alphabet? Donc, pour faire référence à l'exemple qu'on avait tantôt, on avait déjà déterminé que, bon, ben, une probabilité, on vient de le voir, c'est toujours sous la forme d'une fraction qu'on peut d'abord la calculer. Ici, P, entre parenthèses, voyelle, est l'abréviation de probabilité de tirer une voyelle. Mon univers des possibles, qui est mon dénominateur, on l'avait identifié tantôt, c'est toutes les lettres de mon alphabet. Et ici, quand on les compte une après l'autre, on en a 26. Alors qu'au numérateur, on fait référence aux voyelles qui sont présentes dans l'alphabet. Et mon événement, les éléments qui y sont présents, ce sont toutes les voyelles. Et dans le cas ici, on en a 6. Donc, ma probabilité de tirer une voyelle est de 6 sur 26. Or, comme on a une fraction, on doit absolument la simplifier quand vient le temps de donner notre réponse finale. Donc, en divisant par 2 au numérateur et au dénominateur, on se ramasse avec 3 sur 13. En faisant la division du numérateur avec le dénominateur, qui nous donne environ 0,23, et que quand on transforme en pourcentage, nous donne 23%. Alors, c'est ce qui conclut la petite capsule au niveau de l'introduction des probabilités. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre bibliothèque virtuelle.